tout le monde, est-ce que vous me voyez bien? On va attendre un petit peu qu'il y ait des gens qui se connectent. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire que vous êtes là. Alors c'est ma première vidéo en live, donc j'espère que vous serez indulgente avec moi. Déjà côté technique parce que je suis pas trop sûre de moi, mais je pense que ça devrait aller. Côté scrap, je pense que ce sera pas le problème. Ah ça y est, il y a quelqu'un qui s'est connecté. Coucou Christine. Bon, super. C'est que ça fonctionne déjà. Donc je suis bien à l'écran et vous me voyez. Coucou Marie-Dominique. Ah bah voilà. Bon bah c'est parti. Pour celles qui vont me suivre en direct, bah, vous allez pouvoir un petit peu voir les étapes pour réaliser une carte aujourd'hui. Et puis pour les autres, bah, vous pourrez voir la vidéo en replay quand vous voulez. Je la laisserai sur le mur de ma page. Alors, aujourd'hui je vous ai préparé une petite carte qui est celle-ci. Donc vous avez pu un petit peu la voir en photo hier. Donc j'ai travaillé le nénuphar. Je vais vous montrer un petit peu comment on va le coloriser. J'ai trouvé que c'était sympa de le faire, vous allez voir, avec des crayons aquarelles. Donc pour lui donner un petit peu une teinte, un petit peu comme on a envie. Alors je vais essayer de vous le mettre un petit peu plus près pour voir. Voilà. Donc, on va commencer. Pour réaliser cette carte, alors je vais essayer de voir si je vois un petit peu les petits commentaires des gens. Voilà, coucou Christelle, c'est super. Pour commencer cette carte, on va prendre un papier mur blanc, donc pour notre base. Et pour la base, j'ai fait un papier qui fait 13,5 par 21. Donc que je vais couper. Donc 21, on l'a de toute façon dans le sens de la largeur. Donc je vais couper mon papier à 13,5. On va garder le reste du blanc pour tout à l'heure. Et je plie en deux mon papier donc à 10,5 puisqu'il fait 21. Voilà. Donc déjà on a la base de notre carte. Ensuite ce que j'ai utilisé c'est du papier horizon de bruyère. Donc pour le papier horizon de bruyère, j'ai un rectangle qui va faire 8,5 par 11,5. Donc on va faire 8,5 par 11,5. Voilà, on va pouvoir venir après le coller. Ensuite, ce que j'ai utilisé, donc c'est un dies. C'est le dies couture tendre douceur. Donc c'est celui qui est ici. J'ai pris le plus grand des rectangles que je suis venue couper à la Big Shot. Alors, il me semble en avoir coupé un juste pour vous. Voilà, pour gagner juste un tout petit peu de temps pour vous montrer. Donc, alors je ne sais pas si on voit bien à l'écran, je l'ai embossé. Donc je vais vous le montrer, de toute façon je vais le faire avec vous. On va l'embosser en fait avec un plioir à gaufrage qui s'appelle 3D écriture. Donc il est super sympa parce que justement ça va nous faire des écritures toutes fines. Ça va nous permettre d'avoir un rendu qui est très sympa. Donc quand vous utilisez ce type de plioir, faites attention dans quel sens vous allez positionner votre papier. Sinon votre texte, même si on le lit assez peu, il sera à l'envers, ce serait dommage. Donc en fait on vient positionner son papier et pour que ce soit dans le sens de la lecture, on garde le Stampin' Up au-dessus. Et on sait que c'est dans ce sens-là que ça va se faire. Alors, je vais la passer à la Big Shot. Pensez quand vous passez des éléments dans la Big Shot, des plioirs, de bien mettre le centre dans ce sens-là ou dans ce sens-là, mais surtout pas sur les côtés. Parce que si vous passez un petit peu de travers, vous risquez d'abîmer votre plioir à gaufrage. Donc, voilà.
papier qui est gaufré dans le sens où on voulait. Donc c'est parfait. Donc, on va pousser la Big Shot pour le moment. On le prendra après. Donc on a cet élément-là. Donc ce que je suis venue faire, c'est tamponner et découper un nénuphar. Donc je l'ai préparé ici, le set de tampons. Donc c'est un set de tampons que vous pouvez gagner pendant Celebration. Donc ça c'est super sympa parce qu'il y a plein de cadeaux à gagner et celui-là il est sympa. Vous pouvez gagner pour 60 € d'achat ce set de tampons et ensuite on a les découpes qui sont associées qui sont à 120 €. Donc à voir donc selon votre budget si vous avez envie. Après vous pouvez les découper bien sûr à la main. Alors la petite particularité de ce set de tampons c'est qu'il va s'utiliser recto verso en fait. Les tampons vont pouvoir être utilisés dans ce sens pour d'abord tamponner, mais on va pouvoir les mettre sur notre bloc dans l'autre sens, les tamponner et venir faire ce motif là, donc venir ancrer l'intérieur du nénuphar. Donc aujourd'hui moi je ne vais pas vous montrer cette technique là, on va faire une seconde. Alors on va venir le tamponner donc à la memento tout simplement. Pas de souci Gigi, tu fais quand tu veux, si l'idée te plaît, vous pourrez faire ça plus tard, il n'y a pas de souci. Alors, je vais venir le tamponner et je vais vous montrer comment je l'ai colorié. Alors, pour le colorier, j'ai utilisé les crayons aquarelles de Stampin' Up. Alors, ces crayons aquarelles, on en a deux assortiments. Donc, on a plein de couleurs. On a les couleurs, en fait, c'est les couleurs des encres Stampin' Up. Donc ça, c'est cool. Donc on va avoir, par exemple, Melon Mambo, on va le retrouver en encre. On va avoir Bleu Nuit, on va l'avoir en encre également. Donc c'est sympa pour être coordonné avec nos encres. Alors, pour ce nénuphar-là, j'ai utilisé deux couleurs. Donc le Flamand Fougueux et le Grappe Gourmande. Donc qui est un petit peu plus foncé que Oraison de Bruyère qui est ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment j'ai colorisé. Donc en fait j'ai fait, on va partir de ce pétale là. Donc le haut du pétale je le fais en Flamand Fougueux, donc en version claire. Et le bas, donc je vais aller assez vite pour vous montrer. On n'a pas besoin que ce soit parfaitement colorié, c'est l'avantage des crayons aquarelles, c'est qu'après on va venir fondre ce qu'on a fait avec le pinceau à eau. Donc voilà, je fais à peu près mes pétales en version claire. Oh, coucou Isabelle, ça me fait plaisir que tu puisses me regarder. Donc ensuite, je viens coloriser l'autre partie de mon pétale. Donc avec la version plus claire. Donc sans dépasser hein, quand même, parce que même si on ne doit pas colorier de façon très parfaite, on va essayer de pas dépasser quand même. Alors, je trouvais que ça faisait un joli rendu sur le mien, mais vous allez pouvoir tester avec d'autres couleurs si vous avez envie, bien sûr. Les crayons aquarelles, ils sont vraiment très sympas pour ça. Et ils peuvent être utilisés sur plein de motifs, plein de tampons différents. Ensuite, il va me falloir mon pinceau à réservoir d'eau. Et une petite feuille d'essuie-tout. Voilà. Alors, ce que je fais. Coucou Cécilia, coucou Stéphanie. Alors, je suis contente qu'il y a plein de monde qui me regarde. Bon, vous me mettez un petit peu la pression, les filles. Hein. Alors, donc, maintenant que j'ai colorisé mon tampon avec mes crayons aquarelles, je vais venir en fait sur chaque pétale, donc pétale par pétale, passer mon pinceau à réservoir d'eau. Donc en fait je vais commencer par l'endroit le plus clair et je vais redescendre dans le foncé.
et on peut remonter si on veut. Voilà, le mélange se fait de cette façon-là. Alors pour changer de pétale, on va estomper un petit peu parce que c'est plus sympa, sinon on va partir directement avec quelque chose de foncé. Coucou Véronique. Alors, moi je pars du plus clair, je redescends. Et je vais vous montrer si je pars dans l'autre sens ce que ça fait. Voilà, comme ça c'est mixé. Donc si je pars du foncé, voilà. Donc on a aussi un résultat qui est sympa. Alors je vais essayer de vous montrer d'un tout petit peu plus près, j'espère que vous verrez bien. On voit bien les nuances que ça fait. Et alors ce qui est cool, c'est que ça enlève tous les traits de crayon qu'on a pu faire. Donc justement si on a colorié de façon, on va dire, enfantine ou rapide, ça ne se voit plus à la fin. On a quelque chose de très net et très propre. Donc ça c'est super sympa. Les gens pensent que vous êtes super doués. Alors vous avez juste fait un petit peu de coloriage. Voilà, donc on va faire chacun des pétales. Donc les couleurs, vous voyez, elles se fondent vraiment les unes aux autres. Donc celui-là, il n'y a pas de violet, donc il sera que clair. Voilà, du plus foncé au plus clair ou du plus clair au plus foncé, selon ce que vous avez envie comme rendu. Ça va fondre les couleurs entre elles. Donc ça a un tout autre aspect que ce qu'on peut utiliser. Souvent, moi j'utilise les crayons, les Stampin' Blend, donc les feutres à alcool pour coloriser. Et c'est vrai que je me suis dit non, il faut que je leur montre quand même qu'on peut faire d'autres choses, parce que je les sors tout le temps, mes feutres à alcool. Mais là, voilà, on peut faire quelque chose de sympa avec les crayons aquarelle. Ah, je vois que ça fait joli. Bon je suis contente si le rendu vous plaît. Voilà, donc en fait on pourrait remettre un petit peu d'encre par endroit pour faire un petit peu plus foncé et avoir vraiment un dégradé. Donc quand on voit que ça fait un petit peu foncé, que le mélange se fait plus bien, vous voyez, on prend l'essuie et on essuie un tout petit peu son pinceau pour enlever la couleur qu'on a sur les poils de pinceau. Voilà mon nénuphar. Donc vous voyez, il est un petit peu plus clair que le premier. Le premier, j'avais dû appuyer un petit peu plus. Donc ça va aussi être la différence avec les d'autres formes de colorisation. C'est que si vous appuyez très très fort ou si vous appuyez un tout petit peu, vous n'aurez pas du tout le même rendu quand vous allez passer le crayon, le pinceau à eau. Donc on peut avoir des nuances dans les mêmes couleurs. Donc ce petit nénuphar, maintenant qu'il est prêt, on va pouvoir le découper. Alors, je mets les choses sur le côté. On va le découper. Alors je vais découper un tout petit peu parce que ça ne passera pas dans mon Big Shot. Oui, le papier c'est du papier murmure blanc, c'est pas du papier aquarelle. On aurait pu faire sur du papier aquarelle, c'est vrai qu'avec le pinceau à eau, souvent on utilise l'aquarelle. Mais en fait, je vais vous montrer, c'est que si on passe, comme vous voyez, comme je suis passée là, je suis passée une fois sur le motif, on n'a pas de... ça s'abîme pas, le papier reste nickel. Vous pouvez le voir à l'écran, le papier, il s'est pas du tout abîmé. Maintenant, c'est sûr que si vous insistez beaucoup, donc là, si je repasse plusieurs fois ici, sur le même endroit, le papier va finir par pelucher. Et effectivement, à ce moment-là, si vous avez tendance à mettre beaucoup d'eau ou à repasser beaucoup de fois, le papier aquarelle sera adapté. Mais là, on peut faire avec du simple papier murmure blanc. On arrive à avoir un résultat très sympa. Alors, qu'est-ce que j'allais faire? Couper. Alors, si je le mets dessous, je ne saurais plus l'attraper. Voilà. Alors, donc c'est là que j'ai utilisé les dies qui sont associés au set de tampons que je vous ai montré. Donc là, je vais prendre le dies en question. Donc il y a des dies très sympas dans le lot. On a notamment cette dentelle ici. Et ensuite, on a des dies qui découpent en fait des nénuphars ajourés. Donc c'est très sympa pour mettre une touche de profondeur dans vos réalisations. Donc là, j'ai pris celui qui va bien. Alors, en atelier, j'ai une dame qui avait un petit peu du mal à le positionner. Alors, ce que je vous conseille, en fait,
c'est de le poser et de tourner jusqu'à ce que vous voyez que ça va à peu près, ou alors avoir un repère. Vous voyez, ces trois-là vont aller ici parce qu'en fait, elles sont un peu plus grandes. Donc voilà, c'est des petits repères qu'il faut vous faire. Sinon, bah, vous tournez jusqu'à ce que vous trouviez le sens du dies. Alors, j'espère que je ne vais pas bouger parce que je ne suis pas forcément installée comme sur mon bureau. Donc, on croise les doigts. Je ne fasse pas de bêtises en direct quand même. Bonjour Geneviève. Alors, je vois Véronique qui me demande, on a ça dans quel catalogue? Alors, si tu me parles des crayons aquarelles, ils sont dans le grand catalogue. Si tu me parles du set de tampons, il est à gagner pendant Celebration jusque fin mars. Il est à gagner pour 60 € d'achat. Tu peux choisir en cadeau ce set de tampons. Donc voilà, j'ai découpé mon beau nénuphar. Alors, ce que j'ai fait ici, vous voyez sûrement, c'est que j'ai rajouté de la couleur sous mon nénuphar. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait aussi au crayon aquarelle. Donc, en fait, tout simplement, je suis venue, dans le sens du papier, je suis venue colorier mon fond. Alors après, on ne colorie pas forcément tout, hein. C'est juste pour avoir un effet. Et alors on pourrait appuyer, comme je vous montrais tout à l'heure, un peu plus ou un peu moins pour avoir un résultat. Vous êtes 11? Vous êtes 11 à me regarder? Oh mon Dieu. C'est bien, c'est gentil. Ensuite, une fois que j'ai colorié comme ça, même le papier de fond, on va pouvoir venir. Alors, vous voyez, j'avais pas essuyé mon pinceau, donc il est un petit peu violet, mais c'est pas grave, c'est la touche. On va venir juste fondre. Voilà, je repasse un aller-retour, mais pas plus. Si je repasse encore une fois, mon papier va s'abîmer. Et le but, c'est pas qu'il s'abîme. Donc, on aura un fond qui est fait de façon... Ça, les fonds, je pourrais vous en montrer d'autres techniques parce que j'adore travailler les fonds de cartes ou les fonds de page. Donc, je pourrais vous montrer tout ça sur d'autres vidéos si celle-ci vous a plu. Alors, on va commencer le montage de la carte. Alors... Ah, je vais faire de la pub à mon petit mari. Il m'a fait un support pour ma colle. Regardez ça. Ma colle a toujours la tête en bas. Si c'est pas génial, ça. Alors, ma colle est du coup toute prête. À chaque fois, je ne suis pas obligée de la secouer dans tous les sens pour avoir la colle qui descend. Ça, c'est quand même agréable. Alors, le papier horizon de brouillard, je l'ai collé directement donc avec la colle dessus. Oui, les dies sont dans le catalogue Celebration, gratuit pour 120 € d'achat, c'est ça. Le set de tampons, c'est 60 et les dies, c'est 120. Ensuite, ça, l'étiquette, je suis venue la coller en 3D. Alors, j'ai mis de la mousse. Alors, les gens, quand vous faites... Enfin, moi, je l'ai vu en atelier, c'était assez rigolo. J'ai une dame, en fait, qui m'a rempli complètement de mousse 3D le support qu'elle était, enfin l'étiquette qu'elle était en train de faire. Alors il n'y a pas besoin. Moi, je vais juste mettre comme ça pour qu'il y ait le milieu aussi qui soit un petit peu relevé. Mais franchement, il n'y a pas besoin de blinder l'étiquette de 3D. C'est pas très économique en plus. Et puis c'est surtout pas très utile. Alors, on enlève les petites bandes. Ah, il est chouette mon petit support, hein. J'ai proposé à mon mari d'en faire quelques-uns. Alors en plus, vous ne le voyez pas forcément à l'écran, mais il y a même marqué I Stampin' You dessus. Donc mon petit mari, il a eu l'idée de peut-être vous en proposer. Donc peut-être que je vais en faire quelques-uns. Ah ben, mon papier, il va dans ce sens en fait. Oh, ben, il va dans ce sens. Alors voilà, je mets mon étiquette en 3D. Ah bah nickel Cécilia, tu vois, il n'y a pas besoin de mettre des tonnes de trucs. C'est plus sympa quand même de garder du matériel parce que quand on blinde, voilà, il n'y a plus de place. Ensuite, je vais pareil faire avec mon nénuphar. Donc c'est pareil, hein, je ne le remplis pas. Alors souvent, on a deux tailles de 3D chez Stampin' Up. Moi j'utilise souvent les grands et je les recoupe. Mais par contre, c'est vrai que les petits sont très très pratiques si on a des toutes petites étiquettes. C'est top d'avoir quelque chose de petit. Alors,
Et ben, je vais faire dans l'autre sens ma carte, histoire de... Je vais le positionner comme ça. Voilà, il va me rester à découper un mot. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé les poinçons parisiens. Donc celui avec la tour Eiffel. On a deux mots dessus. On a merci et amour. Donc moi, j'ai utilisé merci. Parce que c'était pour une carte de remerciement. Donc ça tombait bien. Hein. Mais on pourrait mettre amour et l'envoyer pour une carte pour la fête des mères, pour un anniversaire, enfin pour plein d'occasions. Alors, je vais le découper dans une chute. Parfait. Donc de la couleur de mon papier horizon bruyère. Alors, hop, je reprends ma Big Shot. Donc ça, vous savez faire, hein, la Big Shot, j'explique pas. Hein. Alors, quand vous mettez votre die, ne mettez pas au milieu. Hein, parce que par exemple, dans cette petite bande de papier, on pourrait en faire deux sans problème. Donc, essayez d'économiser, pensez à économiser votre papier. C'est important. Surtout quand c'est du papier que vous aimez bien. Hop. Ah, Aude aussi, elle est fan des crayons. Crayons aquarelle. Bah ouais, hein, c'est super pour faire des super rendus. Franchement, ils ont... Moi, j'ai testé plusieurs crayons aquarelle. Hein. J'ai testé d'autres marques parce que ça fait quand même 15 ans que je scrape. Et j'avoue que ceux-là se fondent très très bien. Alors, simplement, je vais retirer mon étiquette. Alors, faites attention quand vous avez des mots comme ça où il y a un point. Gardez bien le point précieusement parce que moi, j'ai tendance à le perdre. Et alors, soit je mets pas de point, mais ça fait moyen, soit je suis obligée de le recouper. Alors, c'est pas très économique pour le coup. Alors, je vais venir coller mon mot. Donc, je mets un tout petit peu de colle. Alors, je mets pas partout, hein, je mets un petit peu sur... L'idée, c'est que ça déborde pas. Hop. Voilà, donc je l'ai centré ici, mais vous faites comme vous voulez. On pourrait mettre de biais si on a envie. Et alors, c'est là que je ne perds pas mon petit point et que je viens le coller. En plus, sur un support comme ça. Alors, j'ai pas sorti mon... Je vais faire comme ça tout simplement. Pour le positionner, comme j'ai pas sorti ce qu'il fallait, je vais venir le mettre comme ça. Voilà, on a une carte qui prend forme. Alors, vous me direz, mais d'où il sort ce ruban? Eh bien, ce ruban, je l'ai fait moi-même. Je vais vous montrer comment. Dans le catalogue printemps, on a ce ruban qui est le ruban galon plissé. Donc, c'est un ruban blanc. Et en fait, ce que je suis venue faire, c'est venir le colorier. Alors, comment j'ai fait? Eh bien, j'ai utilisé les feutres à alcool. Pour le coup, ils m'ont quand même servi sur ma carte. Alors, sur celui-ci, j'ai utilisé donc horizon bruyère de la même façon, comme ça j'ai quelque chose de coordonné. J'ai utilisé le plus clair, donc je vais vous montrer le plus foncé pour changer un petit peu. Donc j'ai pris un morceau d'une vingtaine de centimètres, alors je compte pas exactement, 25 je pense à peu près. Et je viens, alors je vais utiliser mon bloc acrylique pour vous montrer. Et je viens colorier avec la pointe feutre. Merci Cécilia, elle dit qu'elle adore ma carte. Merci. Je viens colorier mon ruban. Vous voyez, celui-là est plus foncé que celui que j'avais. Donc ça fera un autre style. Donc ça sèche assez rapidement. Si vous mettez les doigts tout de suite dessus, forcément vous en aurez sur les doigts. Mais ça sèche dans la minute, c'est sec. Voilà, donc on va faire sur toute la longueur. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien du coup, vu que c'est à peu près la même couleur que mon fond. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà, je pense que vous verrez un petit peu mieux comme ça. Voilà, donc tout simplement, on vient colorier. Il n'y a pas besoin de faire recto verso.
le ruban, en fait, il va s'imprégner avec l'alcool directement. Voilà. Donc après, il ne reste plus qu'à essuyer le bloc. Donc, je le nettoie après. Alors si ça marque sur votre bloc, vous n'avez pas d'inquiétude, vous mettez un petit peu, mon mari utilise de l'alcool à 90 et en fait ça fait partir sans souci les petites traces qui resteraient. Ensuite il va nous rester en fait de faire un nœud. Alors moi je ne suis pas la spécialiste des nœuds. C'est vraiment un truc que je ne suis pas très douée à faire, mais j'ai trouvé une astuce. Donc quand je fais mes nœuds, je fais 2 boucles. Et je fais un début de lacet. Et en fait, mon nœud est à peu près bien. On va dire au moins j'ai les deux boucles, j'ai les 2 pendants voilà, qui vont du même côté. Donc ça c'est déjà cool parce que souvent j'ai un truc en haut, un truc en bas. Et puis quand on le pose ça fait moche. Et voilà. Donc ceux-là, je vais le coller. Bon. Donc je vais raccourcir un petit peu parce qu'il était un petit peu long. Je vais le coller. Alors moi ce que j'ai utilisé c'est des glue dots. Les glue dots c'est super sympa quand vous avez quelque chose à coller ou vous voulez pas de traces de colle, pas de traces de choses comme ça. Merci Debbie, thank you Debbie. Donc quand on veut pas de traces, on a ces petits points de colle. Donc simplement on va venir positionner ce qu'on veut coller dessus, appuyer fort et le point de colle est déjà dessus. Donc on va plus qu'à venir le mettre là où on a envie. Voilà. Bon, mon petit nœud, vous voyez, il n'est pas parfait. Hein. Mais moi, je l'aime bien. Alors, j'ai utilisé... Pour finir une carte, il faut forcément mettre un petit peu de brillant. Je ne sais pas faire une carte sans mettre quelques strass. Ah oui, le tuto avec la fourchette. Alors Stéphanie, j'ai déjà essayé avec la fourchette. Et en fait, j'y suis pas arrivée. Donc du coup, ma technique, elle me convient. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Alors, je vais rajouter, donc c'est des cristaux du Rhin couleur champagne. Ils sont dans le catalogue printemps-été. Et je trouve ça cool parce qu'ils sont pas dorés, ils sont pas argent. Ils ont cet effet un petit peu qui fait un petit peu classe. Et moi, je les aime beaucoup et je les mets à toutes les sauces. Donc là, vous en mettez combien vous voulez. Hein. Les strass, c'est vraiment... Il y a des gens qui n'aiment pas trop, alors ils en mettent pas beaucoup. Moi, je sais que j'en mets beaucoup. Voilà. Alors, moi, on m'a toujours appris depuis 15 ans que je fais du scrap que quand on met des embellissements, comme des strass ou des choses comme ça, on les met un nombre impair. Voilà, donc 3, 5, 1, 3, 5. Voilà. Bon, ben en fait, je crois que j'ai terminé ma carte. Donc ce que je vais faire, c'est que parmi toutes celles qui ont suivi ma vidéo en direct, je vais choisir une personne d'entre vous. Tout à l'heure, je ferai un tirage au sort. Et puis je lui enverrai la petite carte. Parce que je trouve que c'est sympa. L'idée c'est de partager avec vous. Donc autant aller jusqu'au bout de mon partage. Et partager vraiment. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. J'espère que vous me laisserez des petits commentaires pour me dire si j'ai des petits défauts, des petits tocs, des petits trucs qu'il faut que je corrige. Hein. Et puis si vous êtes partant, je serai là dans une semaine pour un nouveau tuto, enfin un nouveau live. Après, si vous avez des idées de choses que vous voulez voir en vidéo, vous pouvez aussi me contacter et me le demander. Et comme je voudrais faire plaisir à tous ceux qui me suivent régulièrement, je voulais vous proposer une offre. Alors je vais prendre mon catalogue. Je vais vous proposer une offre sur les crayons estampes. Sur les crayons aquarelles, pardon. Oh là là. Les crayons aquarelles. Alors on les retrouve en page 179 du catalogue. On a 2 lots de crayons aquarelles. Donc vous voyez en dessous les couleurs, à quoi ça correspond, enfin, quelle couleur ça correspond. Donc on a une bonne partie des couleurs qu'on retrouve dans les encres. Donc ça c'est sympa. Et donc pour celles qui souhaiteraient les commander, je vais faire une commande groupée aujourd'hui exprès pour les crayons aquarelles. Donc le grand lot, parce qu'il y en a un petit peu plus,
il y en a 13 crayons. Et dans l'autre, il y en a 10. Donc, les 13 crayons sont à 19,25 € et donc moi, je vous les propose à 17,25 €. Donc, 2 € de remise sur la boîte. Ou pour celle-ci, donc qui est à 15,25 €, je vous la propose à 13,25 €. Donc, je vous laisse regarder à votre aise et je regroupe les commandes pour demain en début d'après-midi. Voilà, si jamais ça vous a plu et que vous voulez les tester, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!